présenter la synthèse d'expérience de notre service de pédiatrie CHU Mohamed VI Oujda, intitulé le rhumatisme articulaire aigu entre les diagnostics par excès et la méconnaissance. Pour aborder cette communication plutôt, on va adopter le plan suivant. Commençons d'abord pour une introduction, puis enchaîner par les objectifs de ce travail. Par la suite, on va procéder au matériel et méthode pour se pencher sur le résultat de notre étude afin de les discuter avant de conclure. En guise d'introduction, le rhumatisme articulaire aigu est une maladie auto-inflammatoire associée secondaire à une infection à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, dont les principales cibles sont les articulations et le cœur. Il constitue l'un des problèmes de santé publique majeurs dans les pays en voie de développement. Sa gravité est liée aux complications cardiaques. Selon un rapport de l'OMS publié en 2018, les facteurs socio-économiques, environnementaux comme l'insalubrité des logements, la sous-nutrition et la surpopulation, la pauvreté contribuent à l'incidence, à l'ampleur et à la gravité du rhumatisme articulaire aigu et de la cardiopathie rhumatismale. La rareté du rhumatisme articulaire aigu contribue à sa méconnaissance. L'objectif de ce travail est d'une part de faire la lumière sur le diagnostic par excès de rhumatisme articulaire aigu et attirer l'attention des médecins sur l'importance du respect des critères diagnostiques de cette affection pour éviter les faux diagnostics et la place de l'échocardiographie dans cette affection. Voilà. On va passer matériel et méthodes. C'est une étude rétrospective et étalée sur une durée de 7 ans, dans laquelle nous avons colligé 121 cas au sein de l'unité de cardiologie et rhumatologie pédiatrique du CHU Mohamed VI Oujda, en utilisant les fichiers d'exploitation préétablis et des logiciels Excel pour leur analyse. Les enfants étaient adressés dans notre formation, soit pour faire une échographie transthoracique, dans le cadre d'un suivi de rhumatisme articulaire aigu, soit devant la suspicion de cette affection. Les patients étaient adressés majoritairement par des médecins généralistes et des pédiatres, de différents secteurs sanitaires de la région orientale. Nous avons classé les patients en des groupes. Les premiers groupes présentaient des signes permettant de retenir les diagnostics de rhumatisme articulaire aigu selon les critères de Jones modifiés. Et les seconds groupes ne présentaient pas des signes qui nous aident à retenir ces diagnostics. Nous allons exposer dans ce qui suit l'essentiel de notre travail. Nous allons comparer nos résultats avec ceux d'une étude faite au Liban intitulée Faux et vrai rhumatisme articulaire aigu, une expérience libanaise. Sur l'ensemble des enfants qui nous ont été adressés, 60,4% des enfants venaient d'un milieu rural contre 39,6% qui venaient d'un milieu urbain. Par contre, dans l'étude libanaise, on avait trouvé le contraire, un taux de 58,5% vivaient dans un milieu urbain contre 41,5% qui vivaient dans un milieu rural. Dans notre étude, les extractions étaient 1,2. Il n'est pas très loin de celui de l'étude de Libanais qui était à 1,4. L'âge moyen de nos enfants était de 9 ans, avec une extrême de 5 et 15 ans. L'étude libanaise avait trouvé un âge moyen de 7,6. Les motifs de consultation mentionnés sur la lettre de référence faisant évoquer le diagnostic de rhumatisme articulaire aigu sont principalement le taux d'ASLO qui est élevé chez 70% des cas, angine à répétition chez 58% des cas, arthralgie 42% des cas, souffle cardiaque chez 14%, une arthrite chez 9%, une fièvre chez 4,9%, une chorée de sédnam chez 0,8%. Dans l'étude libanaise, les motifs principaux étaient un taux d'ASLO élevé, une arthralgie, une arthrite ou un souffle cardiaque. Un petit rappel sur les critères diagnostiques de Jones qui permet de retenir le diagnostic d'un rhumatisme articulaire aigu. En fait, pour retenir un tel diagnostic, il faut avoir des critères majeurs ou un critère majeur avec des critères mineurs associés à une preuve d'infection streptococcique récente.
l'analyse des signes clinico-biologiques ainsi que les résultats d'échographie transthoracique chez 121 patients adressés pour suspicion de rhumatisme articulaire aigu a permis de confirmer ces diagnostics chez seulement 8 sur 121 cas, soit 6,7%, avec une prédominance masculine, sexe ratio 3 et un âge moyen de 9 ans. La tranche d'âge la plus touchée était de 7 à 12 ans. Par contre, les enfants chez qui... s'il vous plaît, si vous pouvez passer sur les plus importants messages que vous voulez passer et la conclusion, s'il vous plaît, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Okay. Par contre, les enfants chez qui le diagnostic de rhumatisme articulaire aigu a été écarté représentaient 113 sur 121, soit 93%, avec un âge moyen de 10 ans. Ces résultats ne sont pas très loin de celui de ceux de l'étude libanaise. Il faut noter que parmi ces enfants, parmi les enfants chez qui on avait retenu le diagnostic, qui nous était adressé, 50 sur 121 cas, soit 41% des cas, étaient déjà suivis pour un rhumatisme articulaire aigu traités comme tel. Parmi ces 50 cas, nous avons seulement 3 cas de diagnostic de IRAA retenus, soit 6% des cas. Concernant les critères diagnostiques retrouvés chez les groupes d'enfants diagnostiqués IRAA, l'arthrite a été retrouvée chez 75% des cas, une fièvre chez 75%, une arthralgie chez 50% des cas, une courée de sédame chez 12,5% et un VS accéléré chez 87,5% des cas. Comme signe échocardiographique, nous avons trouvé une insuffisance mitrale chez 75% des cas, une insuffisance aortique chez 62,5% et l'association insuffisance mitrale, insuffisance aortique chez 25%. Merci de conclure. Voilà, en guise de conclusion, le rhumatisme articulaire aigu reste une maladie d'actualité en raison de sa persistance dans les pays en voie de développement. C'est un problème de santé majeur, de santé publique majeure avec une haute fréquence d'atteinte cardiaque sévère. Le diagnostic de rhumatisme articulaire aigu ne se fait pas par les ASLO. Attention à la leucémie, bien discuter la corticothérapie avant de les démarrer. Merci pour votre attention.